En 1912, dans le Sussex, à Piltdown, aux abords de la ferme du manoir de Barkham dont il est le régisseur, Charles Dawson, archéologue amateur, découvre dans une gravière de galets rougeâtres des morceaux de crâne humain, une mâchoire inférieure et des débris d'animaux fossiles ainsi que des outils taillés. Charles Dawson fait part de sa découverte à son ami Smith Woodward, conservateur du département de géologie du British Museum, qui immédiatement saisit l'importance de la trouvaille. Les fragments découverts sont de la même couleur rougeâtre que les graviers, dont ils semblent contemporains. Les morceaux du crâne laissent à penser que son volume est celui d'un homme moderne. En revanche, la mâchoire est tout à fait semblable à celle d'un grand singe. Pour Smith Woodward, il n'y a pas de doute. Il s'agit du chaînon manquant entre l'homme et le singe. Le monde doit savoir. Le 18 décembre 1912, Arthur Smith Woodward et Charles Dawson présentent à la Société géologique de Londres le crâne reconstitué de l'homme de Piltdown. Smith Woodward le baptise Léoanthropus, l'homme de l'aurore. L'idée que le premier homme puisse être anglais flatte ce public pour qui il devient logique que l'Empire britannique, alors à son apogée, soit le berceau de la civilisation. Le journal de la Société géologique publie un article qui fait l'effet d'une bombe. Adam était anglais. L'homme de Piltdown devient une célébrité mondiale. C'était la première découverte archéologique semblant prouver la théorie de l'évolution de Charles Darwin. L'homme descendait du singe. C'était la découverte du chaînon manquant entre le singe et l'homme. À son annonce en 1912, ce fut la plus explosive des découvertes. La plus grande découverte archéologique de tous les temps. La supercherie éclatera au grand jour en 1953. Depuis quelques années déjà, les suspicions quant à l'authenticité du fossile allaient bon train. Avec les nombreuses mises au jour d'autres hommes fossiles à travers le monde, il devenait de plus en plus encombrant pour les scientifiques qui ne savaient plus où le classer. Mais surtout, rajeuni grâce aux nouvelles techniques de datation au fluor, l'homme de Piltdown avait perdu son statut de plus vieil Européen. Et pour cause. Le crâne appartient à un paysan du Sussex du Moyen-Âge, et la mâchoire est celle d'un orang-outan vieux de 500 ans. Tous ces ossements ont été maquillés.